le temple du Saint-Esprit. Donc nous nous basons sur la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 qui dit ceci: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. C'est quoi un temple? J'ai regardé dans le dictionnaire. Selon le Larousse, un temple, c'est un édifice, c'est un monument, c'est un ouvrage d'architecture qui est élevé en l'honneur d'une divinité. Pour nous, les chrétiens, c'est un édifice qui est élevé en l'honneur de notre Dieu. Notre Dieu, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui m'a créé. Et il nous a créés parfaits. Il nous a créés beaux. Et nous sommes à son image et à sa ressemblance. Et nous allons décortiquer ce passage de la Bible. Et ainsi, chaque semaine, nous verrons un aspect de la vie concernant ce passage biblique. Et pour cette semaine, nous aborderons le thème qui s'intitule « Mon corps est pour Dieu ». Mon corps est pour Dieu. Dans ce thème, mon corps est pour Dieu, nous avons 3 points. Le premier point, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 13, qui dit ceci: mon corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Il n'y a pas que l'impudicité qui suit le corps, mais toutes sortes de choses immorales. D'ailleurs, Galates 5, 19 nous détaille toutes ces choses-là. Les jalousies, les querelles, les disputes, l'impureté, les animosités, les inimitiés, les excès de table, les bonneries et des choses semblables. Dieu veut que nous soyons, que nos corps soient vraiment saints, soient purs et que nos corps ne soient pas confrontés à ces choses-là. Le deuxième point, c'est dans Romains chapitre 6, le verset 13 qui dit ceci: donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Comment offrir à Dieu ses membres? C'est tout simplement en disant à Dieu: Seigneur, utilise-les. Et ensuite, il faut veiller à ce que ce temple reste saint pour Dieu. Le troisième point, c'est dans Matthieu chapitre 6, le verset 25, qui dit ceci: c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtus. Aujourd'hui comme hier, tout ce qui est nourriture, tout ce qui est vêtements sont des préoccupations de base de l'être humain. Mais Dieu nous dit que nous n'avons pas à nous inquiéter de ce que nous allons manger, de ce que nous allons nous vêtir, parce que nos corps, Dieu a créé ce corps-là et il en prend soin. Alors nous allons voir quelques astuces pour que nos corps puissent être totalement pour Dieu, pour que ces édifices que Dieu a créés pour son honneur, pour sa gloire, puissent vraiment lui plaire. Alors le premier astuce est celui-ci: pour que mon corps puisse plaire à Dieu, pour que mon corps puisse être totalement à Dieu, que dois-je faire? Je dois prier à chaque instant. Je dois prier tout le temps. Parce que la prière m'amène dans une intimité avec Dieu. Et quand je suis en intimité avec Dieu, à un moment donné, je vais être à l'écoute de Dieu. Et à l'écoute du Saint-Esprit qui me dira chaque fois: ça tu peux faire, ça tu ne peux pas faire. Fais le bien, évite le mal. J'entendrai cette voix en moi chaque fois que je voudrais dire quelque chose, à chaque fois que je voudrais faire quelque chose, le Saint-Esprit va m'interpeller. Et le deuxième astuce, c'est d'éviter toutes les situations qui peuvent me faire tomber dans le péché, qui peuvent souiller mon corps. Ça veut dire que si par exemple j'ai des amis qui sont tout le temps en train de calomnier, en train de critiquer, eh bien je vais les éviter. Si par exemple me retrouver seul dans un endroit me pousse à faire des bêtises ou à commettre des péchés, eh bien je vais tout faire pour ne pas me retrouver seul aussi. Il y a de ces endroits-là où
ou si je m'y rends, je tombe facilement dans le péché et je souille mon corps, alors j'évite ces endroits-là. Et le troisième astuce, c'est de rendre grâce continuellement à Dieu. Ne murmurons pas par rapport aux vêtements, par rapport à la nourriture. Ne murmurons pas, contentons-nous de ce que Dieu nous a donné. Parce que Dieu nous a créés, Dieu a créé ce corps qui sont pour lui et il en prend soin. Alors joins-toi à moi et ensemble nous allons prier. Ensemble avec mon frère, avec ma soeur, nous nous offrons à toi et nous nous donnons totalement à toi, Seigneur. Tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Et tu veux que nos corps restent parfaits, restent beaux, restent purs pour toi, Seigneur. C'est pourquoi ce jour, nous venons nous offrir à toi, te donner les membres de nos corps, te donner nos corps entiers pour que tu les utilises, Père, que tu les utilises pour ta gloire, Seigneur. Oh Dieu de gloire, tu veux que nos corps soient vus, que nos corps, Seigneur, soient, oh Dieu, le temple du Saint-Esprit, que le monde puisse voir que nos corps sont des édifices, Seigneur, en ton honneur, que nos corps, Seigneur, sont des instruments pour ta gloire. Alors utilise-les, Père. Utilise-les, Père. Nous nous offrons totalement à toi et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc n'oublions pas, nos corps sont le temple du Saint-Esprit de Dieu. Nous devons veiller à nos corps, veiller à ce que nos corps restent purs, veiller à ce que nos corps restent beaux pour le Seigneur notre Dieu. Bonne semaine. La semaine prochaine, nous verrons un autre aspect de ce thème qui est mon corps et le temple du Saint-Esprit. Et ce titre pour la semaine prochaine, ça sera Mon corps et moi. Alors, n'hésitez pas, partagez. Soyez là au rendez-vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.